Aujourd'hui, on va parler du minage de Kaspa. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du minage de Kaspa. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, avoir mes vidéos en avance en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, puis tu auras toutes sortes d'autres trucs. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'on parle du minage de Kaspa, puisqu'il va atteindre le 1 exahash, je crois qu'on dit comme ça, au lieu d'après petahash, c'est exahash. Tu vois là actuellement sur 2Miners, on voit il est quasiment à l'exahash, il est à 982. Alors tu sais, le hash rate ça bouge, c'est pas un truc qui est fixe, ça ne fait pas que monter, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si tu regardes, tu vois, ça fait des petites vaguelettes comme ça. Et donc regarde le hash rate, tu vois sur l'année ce qu'il a fait, quoi. C'est absolument exponentiel, donc on peut voir la phase ASIC, donc ça doit faire à peu près un an maintenant qu'il y a des ASIC, donc tu as vu, et puis si tu regardes en all time, ça c'était la phase GPU, où le hash rate était à peu près stable, entre 2 et 19 pétahash, et là on est quasiment à l'exahash, donc c'est énorme, c'est absolument gigantesque. Actuellement, Kaspa, il est en termes de schedule, c'est-à-dire en termes d'émission, c'est le 3e coin, tu peux voir, après, juste après Dogecoin. Bon, on va dire que c'est un peu kiff-kiff quand même, parce que par jour, en émission de coin, il y a 1,3 million qui sont émis, qui sont payés aux mineurs. Donc on est quand même très loin des 26 millions qui sont payés à Bitcoin, mais il faut quand même noter qu'en termes d'émission, c'est le 3e coin actuellement. Juste derrière Dogecoin au coude à coude. Voilà, il y a 85% de la supply qui a été minée déjà. Donc 70% ont été minés par des GPU et 15% par des ASIC. Et puis tout le reste va se faire via des ASIC, puisque désormais les GPU sont hors game. Donc si tu regardes l'émission schedule, je vais arriver à le dire, le planning des émissions, c'est-à-dire en gros combien sont payés les blocs tous les mois. Et on peut voir que tu vois, c'est extrêmement décroissant. Alors si on continue comme ça, tu vas voir, ça devient de plus en plus décroissant jusqu'à se terminer par quelque chose qui est proche de 0. Tu vois là, on est à 0,002 Kaspa par reward. Alors il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le reward il est donné par seconde. Tu vois, si on regarde ici, le Kaspa Emission Schedule, j'espère que je le dis bien, il est donné par seconde. Donc là actuellement, tu vois, on est ici, je crois, on est attends, je vais retrouver 2024, tu vois, on est ici à 87. Donc là, il y a à peu près, il y a 87 Kaspa qui sont donnés par seconde. Donc s'il y a un bloc par seconde, ton bloc te rapportera 87 Kaspa. Par contre, s'il y a 10 blocs par seconde, ton bloc te rapportera 8,7 Kaspa. Ça paraît logique. Donc le nombre de blocs, parce qu'il y en a qui comprennent pas trop ça, ils disent ouais, mais quand on va passer à 10 blocs par seconde, là c'est un reward par seconde. Kaspa il attribue le reward par seconde. Alors grosso modo, comment ça se passe, tu as halving quasiment tous les ans. Tous les ans, c'est divisé par 2 et on va rentrer dans des territoires de découverte là finalement, puisque Bitcoin c'est tous les 4 ans, alors que Kaspa ça va beaucoup plus vite, c'est tous les ans jusqu'à avoir une émission, tu vois, par exemple en 2025, tu vois, ici on va arriver à 29, fin 2025 on va arriver à 29 Kaspa par seconde d'émis, jusqu'à arriver, tu vois, 6e, 7e, 8e année, 3 Kaspa, 2 Kaspa. Actuellement c'est ce que je mine par jour avec mon ASIC là, je mine 3 Kaspa par jour. Donc tu vois, si ça se trouve dans 5 ans, 3 Kaspa par jour, ce sera fou. Ce sera tout foufou, on n'en sait rien. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que les ASIC actuellement, ils sont très rentables au niveau de Kaspa, mais c'est quelque chose qui va pas durer, parce que comme tu as pu le voir, il y a l'émission schedule, donc il y a le nombre de rewards qui baisse, et si le prix ne monte pas en conséquence, et pour le coup, ça va devenir de moins en moins profitable. Alors,
au-delà du coût de la machine, hein, tu vois ici on les trouve, celle-ci, c'est je te fais voir les grosses, hein, les industriels, hein, parce que Kaspa va devenir industriel, à n'en pas douter. Hein. Ici on est à 6200$, hein, et puis les petites machines, les home miners, tu vois, on est à 120$. Hein, donc les home miners, je pense qu'on peut les oublier un petit peu, hein, quand même pour l'instant. Hein. Ça va commencer à devenir compliqué. Je pense qu'on va aller vers une rentabilité quasiment la même que les ASIC Bitcoin, ou sensiblement la même, hein, c'est-à-dire entre 5 et 10$ par jour. Parce qu'il y a un truc dont on doit bien se rendre compte, hein, c'est que à chaque fois, attends, je vais te retrouver la courbe, à chaque fois ici sur l'année, hein, à chaque fois que le hash rate double, les mineurs gagnent 2 fois moins. Donc là, il a doublé. Alors j'ai fait le calcul, hein, il a doublé 6 fois là sur l'année. Hein. Donc ça veut dire que le prix aurait dû augmenter de 6 fois. Hein. Malheureusement, si on regarde le cours du Kaspa sur l'année, le prix n'a pas augmenté, hein, de 6 fois. Hein. Donc le prix, il a augmenté uniquement. Bon, c'est déjà pas mal. Hein, il a augmenté uniquement de 4 fois, hein, puisqu'on part de ici, on part de 0,03 et on arrive ici à 0,16. Hein, avec un pic à 0,2. Hein. Donc il a augmenté de 4 fois, hein, ce qui veut dire que tu vois, ça ne suit pas forcément. Et si tu prends en compte en plus l'émission Shuttle, hein, ça veut dire que le prix aurait dû augmenter de 8 fois en fait, hein, par rapport au prix qu'on avait ici. Hein. Donc bon, je t'épargne les calculs un petit peu compliqués, hein, mais on devrait avoir un prix de Kaspa qui devrait être autour de 2,50$ à peu près, hein, si on voulait avoir le même niveau de rentabilité qu'on avait ici. Hein. Tu vois, donc ça c'est le prix par revenu, hein, le revenu par kilo H. Hein. Donc tu vois, la meilleure rentabilité c'était ici. Donc si on voulait avoir cette rentabilité là au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir un Kaspa qui devrait être à 2,58$, hein, d'après mes calculs. Hein. Donc tu vois, ça devient compliqué. Si par-dessus tu rajoutes le fait que y a en plus l'émission Shuttle, c'est-à-dire une division du nombre de Kaspa divisé par 2, hein, tous les ans, hein, et pour le coup ça mettrait un prix du Kaspa à 5,12$. Donc 5,12$, ça paraît un prix qui est quand même relativement peu réaliste. Alors qu'est-ce que ça va donner pour la suite, hein? On va rentrer en territoire bientôt inconnu, hein. À partir de 2025 on sera en territoire inconnu, c'est à dire que on sait pas du tout ce que va donner le minage de Kaspa au final, hein. Alors je reste quand même bullish parce que il y a des grosses fermes qui s'équipent actuellement en ASIC industriel, hein, des gros ASIC, hein, pour Kaspa, mais ça reste quand même problématique, je pense, parce que si les investisseurs ne suivent pas derrière, au niveau du prix, ça va devenir difficile. Alors on a quand même les Kasplex, hein, qui va arriver, hein, qui arrive à quand même à faire 14 millions de transactions, hein, sur le réseau le testnet en 10 avec 10 blocs par seconde, hein. Donc ça c'est quand même un truc de fou, hein. Donc Kasplex c'est le KRC20, c'est l'équivalent des tokens, hein, ce qu'on peut avoir tu sais sur Ethereum. Donc bon, à voir ce que ça va donner, hein. On va pouvoir avoir des collections de NFT, des trucs comme ça, on verra ce que ça donnera dans l'avenir, mais en tout cas moi je reste relativement bullish parce que avec ça peut amener de l'argent frais au niveau de Kaspa, mais à n'en pas douter que si ça continue comme ça, avec une émission Shuttle aussi agressive derrière et un hash rate qui ne cesse d'augmenter, comme on peut l'avoir là, hein, qui a été multiplié par 6 en un an, ça va devenir difficile, hein, ça va devenir difficile, je pense. N'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Hein, moi j'hésite entre l'inquiétude et en particulier pour le minage, hein, parce que si le minage devient pas rentable, tu sais comment ça se passe, hein. Le prix s'effondre derrière et c'est fini quoi. Voilà, je suis partagé entre l'inquiétude et le fait d'être bullish en me disant avec Kasplex qui arrive et ce genre de choses, peut-être que, et puis les grosses fermes aussi qui se mettent au minage de Kaspa, peut-être que il y a possibilité que Kaspa tire son épingle du jeu, hein. Si Kasplex fonctionne bien, pas comme ce qu'on avait eu dans la bêta, hein, parce que moi j'avais testé, c'était quand même pas terrible, hein, pas terrible, hein. Le front il n'arrivait pas à suivre. C'était chaud les marrons, hein. Donc bon, on va voir ce que ça va donner dans l'avenir. En tout cas, voilà, faut croiser les doigts, hein, tu sais, dans le monde de la crypto, on sait jamais comment ça peut évoluer, ça peut bien évoluer, ça peut se planter complètement, hein, on n'en sait rien. On verra ça l'année prochaine.
Hein. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.